Salut Guy Bol de Bois, alors on va regarder donc pour ton allumage. Alors déjà il te faut un testeur, du papier à cigarette, un assistant, et on va aller voir ton allumage. Déjà il faut dégager la plaque par chaleur. Mon assistant me dit qu'il est prêt, c'est bon, on peut regarder. Assistant, votre gueule, merci. Donc normalement par en dessous tu as une petite vis pour régler l'avance. Donc il faudra desserrer cette petite vis. Celle-là restera donc fixe. Alors là j'ai mis le contact, on va déjà voir s'il y a le jus qui arrive à l'allumage. Donc là on va ouvrir la vis platinée. Hop, on voit qu'il y a une étincelle, donc il y a le jus qui arrive. Pour ça c'est bon. Bon ben ça fait nuit, on va mettre la lumière artificielle. Donc on a regardé la vis dessous de réglage. Je ne sais pas si on va bien la voir là. Elle est dessous là. Donc si elle permet de pouvoir bouger ton allumeur à gauche à droite pour régler l'avance. Ensuite, là on va régler le poids Moreau. Donc là, tu as ton petit repère. Et on va tourner la poulie. Bon, tu as des guibolles de bois là, mais tu as ta main pour tourner, donc tu as peut-être un minimum de force. Donc tu vas tourner à la pogne jusqu'à quand on trouve le poids Moreau. Si tu n'arrives pas à tourner, c'est que tu as beaucoup de compression, mais bon, quand même. Alors voilà, on a le poids Moreau. Alors ce que je me suis amusé à faire, moi j'ai fait les petites entailles dans la poulie pour bien voir, pour bien être en face. Il y en a une de l'autre côté qu'on voit pas là parce qu'on est un petit peu à contre-jour. Attends, on va approcher ça, on va approcher la lumière. Et j'en ai fait une autre un petit peu plus loin pour le réglage de l'avance. Donc j'ai fait 13 mm plus loin que le poids mort haut. Donc en fait on va bien reculer, pardon. Merde. Hop. On va reculer comme il faut. Hop, pas mal. Et on va avancer jusqu'au trait de l'avance, qui soit en face de la flèche. Là j'y suis. Normalement à ce stade là, donc j'ai mis le papier à cigarette entre les deux vis platinées. Et normalement, comme j'ai réglé mon avance, je devrais avoir ma cam qui commencerait à ouvrir normalement la vis platinée. Là c'est pas le cas, et le papier, donc le papier il bouge pas. Donc ça veut dire que j'ai mon avance qui n'est pas réglée correctement. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va dévisser le petit écrou dessous pour jouer sur l'avance. J'ai défait avec l'écrou de 10 en dessous et je peux bouger mon allumeur. Alors le problème sur les allumeurs de Fiat 500, c'est que la petite lumière qui est en dessous pour régler, elle n'est pas bien grande. La course n'est pas bien grande. Donc ce qu'il y a, c'est que quand on démonte son allumeur complètement, donc on défait ce deuxième écrou, faut déjà, quand on l'enfonce, faut déjà que la cam soit prête à s'ouvrir. Alors là on n'y va pas grand chose, ça commence à faire nuit, c'est un peu la merde. Donc il faut que la cam commence déjà à ouvrir la petite vis platinée. Et ensuite t'enquilles le tout dans le trou de l'allumeur, et en veillant en même temps que la petite course de la lumière soit dans le milieu, que la petite vis soit dans le milieu, pour permettre après de pouvoir bouger à gauche à droite. Donc là, moi c'est bon, c'est à peu près, j'ai assez de jours, donc je vais remettre mon papier. Donc là j'ai mis mon papier, il est fixe, et j'ai mis l'allumeur, je l'ai tourné dans le sens des aiguilles du montre, je l'ai tourné à fond. Donc là il est fixe. Et en fait, bon, ben, je peux pas le faire avec la caméra, mais je vais tourner mon allumeur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et en même temps, tout doucement, et en même temps j'ai tiré sur le papier, tout doucement, et je vais m'arrêter dès que le papier sera libre. Tout de suite, dès que le papier est libre. Ça voudra dire que ma vis platinée commence à s'ouvrir. Et là, l'allumage sera calé. Donc voilà, ça y est, j'ai tourné jusqu'à quand, dès l'instant que le papier était libre, ça voulait dire que la cam ouvrait ma vis platinée. Mais il faut vraiment juste dès l'instant que le papier est libre. Donc ce que je vais faire pour vérifier, donc en dessous, après ça, j'ai resserré mon écrou de 10, en veillant bien
à ne surtout pas dérégler l'allumeur. Donc les trous de 10 en dessous, faut le dévisser léger, hein, il faut pas faire 50 tours. Comme ça, de pouvoir leur bloquer tout de suite après. Et ce qu'on va faire, on va remettre la poulie en arrière. Tac. Et je vais ravancer, donc je vais le faire hors caméra. Et en fait, je vais avancer. En même temps, de l'autre main, je vais tenir le petit papier. Et normalement, dès l'instant que mon petit repère que j'avais fait d'avance sera au niveau du repère du point Moreau, le papier devrait être libre pile poil quand les deux repères seront en face. Donc je vais faire le test. Donc voilà, c'est tout bon. J'ai mon repère pile poil. Bon, on le voit pas trop sur la caméra, là, que j'ai fait 13 mm plus loin que le repère du point Moreau. Et qui est pile poil en face de ma flèche. Et juste pile poil, mon petit papier est parti. Alors ce qui est important, c'est qu'à chaque fois que tu fais le réglage de l'allumage, il faut toujours bien revenir en arrière. Bien revenir en arrière pour revenir ensuite en avant. Parce qu'il suffit que tu aies du jeu dans la distribution et ça fausse ton avance. D'ailleurs, pour savoir si tu as du jeu dans la distribution, il suffit de tourner la poulie de gauche à droite. Et si jamais, là ma distribution est neuve, donc on va tourner la tête tout de suite. Et si jamais il y a du jeu que la distribution est morte, tu bougeras la poulie, que la tête donc ne bougera pas. Donc voilà, donc on va voir déjà pour ça. Et sinon, après ça, le testeur pour l'instant, tu peux te le mettre dans la poche puisqu'on a fait un réglage provisoire. Donc ça, le coup du papier cigarette, hein, c'est un réglage provisoire, hein, c'est juste pour voir déjà si ton moteur pète. Donc après ça, tu vérifieras donc l'usure de ton doigt. Bon, celui-là est neuf, il n'est pas usé. Pour être sûr que le contact aussi se fasse bien donc avec la tête d'Elco. Donc tu le remets comme il faut. Tu n'oublies pas de le remettre avant de remonter la tête d'Elco. Pareil, tu vérifieras dans aussi ta tête d'Elco si les deux petits contacts ne sont pas bouffés. Tu remets le tout. Hop, tu remets de l'autre côté. Si j'arrive à trouver ce putain de clips, voilà. Tu remets ta plaque par chaleur. Et donc là voilà, donc ce que je dis c'est un réglage provisoire, hein. Faudra faire ça à la lampe ensuite. Mais ça sera après. Donc, aussi ici, ce que tu peux vérifier au testeur, c'est en mettant sur le plus et à la masse, sur le pot, n'importe où, t'en fous, dans ton cul. Et donc tu vérifies si le jus vient, donc comme ça voudra dire que ta bobine, elle est bonne, il y a du jus. Là j'ai vérifié, donc il y a du jus avec la vis platinée. Et ensuite, il faut faire le cheminement logique. Tu peux vérifier ensuite en faisant tourner le moteur, en enlevant un fil. Bon, faut faire gaffe de ne pas choper le jus, tu vas le choper, mais c'est pas bien méchant. Et pareil, hein, en faisant tourner quelqu'un qui te fait tourner le démarreur en même temps, donc il faut être deux. Et tu vois s'il y a une étincelle au bout des fils. Comme ça, déjà, tu vois, tu testes les deux. Donc tu sais déjà, s'il y a une étincelle, donc tu sais que tout le circuit marche, que la bobine est bonne, que la tête d'Elco est bonne si tu testes les deux, qu'il y a des étincelles aux deux. Et ensuite, donc si ça marche toujours pas, et ben tu feras la même, une par une, tu démonteras les bougies. Et la bougie branchée, tu testeras donc pour voir si ça fait une étincelle, donc pour vérifier aussi les bougies. Donc s'il y a de l'allumage, que ça fait l'étincelle aux bougies, que ton avance est bien réglée, déjà ça sera pas un problème d'allumage. Après, il faudra peut-être regarder du côté du carbu. Donc voilà, déjà pour ça. On va maintenant demander à l'assistant de dégager du chemin. Assistant, casse-toi, tu sers à rien. Hop. Hop. On met le contact. Foufoune. Et ça devrait démarrer. Et ça marche. Ça marche. Ça marche.